horse. And she's got an eye for a bon affaire too, without any doubt. She hasn't tried to buy success. She's bought animals that are correct, that she thinks are well balanced, and she's very often bought horses that are done well, very, very cheaply, very reasonably. Fosgo was an exceptionally good horse, and very, very appealing horse, very active, very good mover. And Sol came by him via her own keen observation. In the country, he wasn't racing in the Paris region. And as soon as she sent him to Francois, he appreciated instantly. Enfin, moi, il m'a tapé dans l'œil. C'était un cheval qui avait une telle capacité que c'était un régal. Il avait le défaut d'être brutal, d'être trop vigoureux. Et il y a eu le bonheur que c'était un peu le début de carrière de Thierry, et que Thierry s'entendait merveilleusement avec lui, en jouant un peu le jockey passager clandestin. Bon, je vois bien que le cheval est pas forcément simple, il est pas difficile, mais il a beaucoup de personnalité, la personnalité des très bons chevaux, et ça, on le remarque assez vite. Et puis effectivement, j'ai vite vu qu'il fallait faire avec lui, et donc je le montais tous les matins, et il n'était pas forcément à confier à un apprenti. C'était un cheval qui pouvait piquer des embardées dans les contre-allées. Je me suis retrouvé 2-3 fois au début en mauvaise posture, dans le mauvais sens sur les lions, bon, avec pas forcément encore toutes les commandes. Il y a une anecdote au sujet d'un des grands types, celui de First Gold, c'est que il gagne ses 2-3 premières courses l'année de 5 ans à Auteuil. Il va droit sur le président de la République, avec Thierry sur le dos, qui est un peu trimballé parce que le cheval est très allant, mais il gère ça très bien. Là-dessus, il arrive sur la double barrière, il n'y avait plus que la double barrière à la dernière à sauter, et le cheval impétueux s'est enlevé d'un peu trop loin, et tout le monde par terre à la réception. Et ça a été un assez grand choc, mais bon, ça restait un jeune cheval avec un jeune jockey aussi, qui aurait dû gagner de bout en bout. Il était vraiment parti pour gagner le président de la République. Et puis bon, c'était une fausse note. Donc, on reste sur chute dans le président, et mon programme, c'était d'aller sur le grand steeple. Et évidemment, quand j'ai dit à Sol, bon Sol, qu'est-ce qu'on fait, et elle me dit, mais il aurait gagné. Je dis, il était tellement loin devant qu'il pouvait difficilement être battu. Elle m'a dit, si tu avais gagné, tu aurais couru le grand steeple. Je dis, oui, évidemment. Elle m'a dit, on y va. Voilà, tout simplement. Et là où elle a eu c'est elle, c'est sa personnalité. Elle a eu un beau geste, parce que quand même c'était le gosse qui était sur le dos du cheval, le gosse qui n'avait jamais monté le grand steeple. Elle n'a jamais douté de mettre un autre jockey, parce que c'était le grand steeple sur le cheval. C'est sportif. Ayant vécu gamin toutes les grandes victoires des Trois Mousquetaires, effectivement de se retrouver avec entre les mains et aux commandes d'un nouveau champion pour la marquise de Moratala, c'est un grand honneur et une grande fierté. Et puis on se dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir remonter au même niveau que les grands de l'époque des Trois Mousquetaires. Bon, la barre est très haute, la barre est très très haute, mais c'est un challenge extraordinaire. Avec tout de suite Hello Brink qui vient de prendre un très léger avantage avec First Goal, alors que Bellussac également à côté des cordes vient de prendre le commandement. Quand on est Jockey Club-Sac, c'est le but, c'est le summum, c'est le but suprême que de pouvoir piloter un tel cheval. Et pour les Kazakhs de porter la casaque rouge de la marquise, c'est absolument fantastique. Donc on arrive aux courses avec surgonflé, avec une motivation mais à tout casser. Donc surtout quand on a très 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 confiance en son partenaire, et parce que c'était vraiment un grand champion.
On va bientôt repasser devant les tribunes. Après la mort de 2 des mousquetaires, tout le monde pensait que la marquise allait arrêter de faire courir ses chevaux dans les courses d'obstacles. Mais c'était sans compter sur First Gold, un cheval qui impressionnait par sa taille, mais surtout par son courage. Dans le grand steeplechase de Paris, First Gold et son audacieux jockey Thierry Doumen ont offert à la marquise l'une de ses plus belles victoires à Auteuil. First Gold qui vient de prendre maintenant direction des opérations avec Baccarello qui le suit comme son nom. Avec First Goal qui a toujours l'avantage aux dépens de Baccarello, ces deux concurrents sont détachés d'une vingtaine de longueurs de Starfinch. Jeddah Saint-Quentin qui essaye de revenir à l'image de Chamberco à Rénis recolle un petit peu alors qu'El Paso est débordé à cet instant à l'image d'Ellobrink. Maintenant c'est le juge de paix, le righty chain fence avec First Goal qui semble l'aborder en confiance. J'ai juste eu à le diriger un petit peu, à le piloter, à aller avec et surtout de ne pas le contrarier. Et une fois qu'on a confiance en lui, c'est une chose fabuleuse de pouvoir monter un cheval à une telle vitesse sur 2 tours et demi d'Auteuil en sautant les gros obstacles. Parce que quand on arrive sur le Rallye avec First Gold, on sait qu'on va très vite, on sait que les foulées sont très très grandes et on sait que on pourra pas les calculer, les foulées. Le moyen open ditch avec une chute, celle de Baccarello, alors que First Gold a toujours l'avantage. Mais attention, Chamberco s'est rapproché à une longueur de lui. Jeddah est un petit peu plus loin avec Saint-Quentin. Les autres ont bien du mal à revenir pour l'instant, Jean-Pierre. Alors pour sauter la dernière rue de la piste extérieure avec First Goal, mais Chamberco n'a pas dit son dernier mot. Alors que derrière encore, Jeddah vient 4e tout près. Saint-Quentin fait un excellent rapproché tout à fait à l'extérieur. Sortie de tournant, il avait encore beaucoup de ressources. Donc j'avais encore un lâcher, on avait encore un lâcher devant nous, ce qui n'était pas forcément agréable. Mais peut-être que sa chute du président de la République lui a servi. Le cheval a fait très attention sur les 2 derniers obstacles. Et il s'est envolé de la dernière ruée jusqu'au poteau. Il s'est envolé, tout bonnement envolé. First Gold qui a l'avantage entre les 2 derniers obstacles, attaqué par Chamberco et Saint-Quentin qui vient en pleine piste. Un petit peu plus loin se trouve Jeddah et Arenis. Alors que c'est sans doute ce cheval de 5 ans qui va peut-être faire la différence. Mais Chamberco n'a pas dit son dernier mot. Saint-Quentin se rapproche vivement. Et c'est le jeune First Goal monté par le jeune Thierry Doumen qui va faire sien le grand steeplechase 1998. Il faut remonter à 4 côts pour voir un jupoulin de 5 ans s'imposer. En tant que jockey d'obstacles, de vivre ces moments-là, ce sont des émotions qui sont complètement inégalables. C'est un état de béatitude. Et quand la marquise descend, et je crois d'ailleurs, quand elle est descendue, quand on a pris la photo, je crois que je pleurais, tout simplement. Et elle me regarde, elle me dit, mais que t'en fais pas, c'est... T'en auras d'autres, des grands types, tu verras. Et je crois qu'elle m'a regardé, surprise de me voir pleurer, je crois. Et elle a eu des paroles très touchantes et très émouvantes, parce qu'elle était visiblement très, très contente, évidemment. They were both Fawn and Sol were really good at sport, you know. And I mean, he was an absolute star. He was a world champion Cresta runner. He was Davis Cup tennis. He was champion gentleman rider on both on the flat and jumping. And Sol was very good at games but very seriously competitive. Je me souviens qu'une fois, on a eu un petit désaccord. Il s'agissait du grand steeple, d'un des grands steeples, où il y avait les 3 engagés. Et je lui ai dit, écoutez, le problème, c'est que si on court Ubu dans le grand steeple, on va perdre beaucoup de chances et on ne va pas pouvoir courir la grande course de haies, qui se courait 12 jours après. C'était à l'époque très rapproché. Et je lui ai dit, soyons raisonnables, courons les 2 autres, on sera déjà très bien armés et on va garder Ubu pour le grand.
Et elle m'a répondu, moi je veux le brelan, tu cours Ubu aussi. Et ça, c'est elle, c'est la joueuse de cartes qui sort derrière. C'est dans cet esprit-là qu'elle aimait le faire, c'est d'aller dans des combats difficiles, pas de problème pour elle. Je pense que tout ça, c'est ce qui l'a fait aimer et ce qui aussi provoque chez les professionnels l'envie de se défoncer pour elle. Elle fait confiance. Si tu lui dis le cheval ne peut pas le courir, il n'est pas bien, ben, tu ne cours pas. Voilà. Elle ne te dit pas de courir un cheval pour courir, parce que quand tu cours, elle veut bien que son cheval, il court bien. Bon, après, les chevaux, ils courent bien, ils courent mal, mais avant le coup, il faut que tu cours avec une chance. Si tu n'as pas de chance, elle préfère que tu ne cours pas. Elle aime bien figurer. Voilà, elle aime bien, c'est une gagneuse. Il faut courir, il faut être là. Voilà. C'est une vague, c'est une vague positive, c'est une vague en avant. Donc, toujours, s'il y a une occasion qui se présente, un défi à relever, on parle à la marquise et elle est motivante. Elle est motivante et c'est quelqu'un qui encourage, qui a envie, qui est passionné, qui va de l'avant. C'est une vague positive. Sportswoman accomplie, la marquise de Moratala ne se contente pas de faire courir au galop. Elle veut également vibrer aux exploits de ses représentants au trot. C'est sous la baguette de Jean Kruithoff que ses cracks Potin d'Amour, Noble Atout ou Remington Crown lui ont offert ses plus beaux succès. J'ai connu la marquise de Moratala, j'avais 12-13 ans, et qui était cliente chez mon père, qui avait des chevaux à l'époque chez M. Chériakos, après chez Paul Verhoeven, des trotteurs bien sûr, et à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, mon père avait un cheval de catégorie qui courait un handicap à l'époque, il y avait un handicap au trot, et c'était le 1er janvier, le prix du Croisé-la-Roche. Et il y avait un cheval qui avait une première chance, qui partait en tête, qui était bien placé. Et mon père voulait me le faire driver. Il a demandé à la marquise, et la marquise a dit oui. Et j'ai gagné. Et c'était ma première belle victoire. Et après, la marquise a été une personne qui a toujours été à la maison, tout le temps. Et c'est devenu une amie, une grande amie, une personne pour laquelle on a un grand respect. Et avec beaucoup de chance, parce qu'en plus, c'est une femme de chance. Elle aime les challenges, elle prend des risques, et elle a une casaque, quand vous voyez la casaque rouge, toque vert clair au galop, la casaque au trot, c'est casaque verte, croix de Saint-Anne des Raies rouges, toque verte et rouge, et cette casaque, pour moi, elle est la plus belle que j'ai portée de ma vie. En début 98, j'avais une cour vraiment dans laquelle j'avais rien pour me défendre. Pas de chevaux de catégorie, pas de bons jeunes chevaux non plus, des 2 ans très moyens. Et j'avais plus trop d'espoir. Et un jour, je suis dans un aéroport et j'entends une conversation derrière moi de gens qui parlaient d'un champion scandinave qui s'appelait Remington Crown. Et dans la conversation, j'ai compris que le cheval pourrait être à vendre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cliqué là-dessus, j'ai appelé la marquise tout de suite, j'ai dit c'est impossible que ce cheval-là soit à vendre, et s'il est à vendre, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Elle me dit tiens-moi au courant, va voir, et je suis allé. J'ai vu le cheval, j'ai parlé à l'entraîneur, j'ai parlé au propriétaire, et le cheval était à vendre. On l'a acheté en 24 heures. Et sans faire ni de visite d'achat, ni rien du tout. Le cheval avait couru 8 jours avant, il avait gagné. Mais le cheval était il avait 5 ans, il était un petit peu sur le déclin. Pas vraiment, mais on sentait que ça pouvait être difficile. On a acheté le cheval, on l'a ramené en France. Et le cheval, ça a été... il a gagné en 99 l'Elite Lope, le Prix de Paris, toute la loterie nationale, toutes les grandes courses d'Europe. Et ça a été une affaire extraordinaire. Ce qui m'a redonné vraiment un coup de pied aux fesses, qui m'a fait redémarrer et redonner de l'espoir. Et la marquise et Remington m'ont donné la possibilité de continuer.
néanmoins parti en tête devant Elie Bagarre, suivi par Baluboy, Fameux Stade, Exinius de Lycée qui est bien parti, qui profite donc le train un peu soutenu au début de parcours. Le prix de Paris Remington, dans le dernier tournant, c'est 4200 mètres. Donc c'est pour vous dire.